2001, j'ai lancé avec Kinsey Revax et David Moga de Zouké.com, qui fut très rapidement le premier site événementiel français avec plus de 50 000 visiteurs jour et 300 000 pages lues jour. Entre-temps, j'ai créé l'association Groupe Musique Diffusion, organisatrice des Césaires de la musique en 2006, qui devint les Trophées des Afro-Caribéens en 2008. Et la même année, on a organisé les Trophées des Afro-Caribéens au Théâtre du Châtelet avec nos retransmissions sur France 2. De ce fait, les Trophées des Afro-Caribéens sont devenus la première cérémonie remise de prix dédiée à la culture afro-caribéenne à être diffusée sur une chaîne nationale. C'est-à-dire que c'est historique. Après, j'ai créé la Fédération des associations africaines et créoles en 2010. Aujourd'hui, on a 217 associations membres. Et en octobre 2011, je lance Page Azur, l'annuaire des entrepreneurs français d'outre-mer et d'Afrique. Page Azur, c'est l'annuaire des entrepreneurs français d'outre-mer et d'Afrique, et ceux entretenant des relations culturelles et économiques avec cette même population. Comme sur tout annuaire, vous trouvez les coordonnées des entrepreneurs, numéro de téléphone, adresse mail, photos, audio, vidéo, communiqués illustrant leur secteur d'activité en relation avec les partageables sur les réseaux sociaux. Les entreprises peuvent diffuser des offres de stage et d'emploi et le grand public peut faire des demandes d'emploi et de stage. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de jeunes de notre communauté qui ont du mal à trouver un stage, imaginons un emploi. Le but, c'est effectivement de développer, on va dire, une sorte d'économie solidaire. Nous avons mis en place pas mal de services liés, on va dire, à la communication visuelle des entreprises. On peut vous faire des reportages vidéo, on peut vous faire aussi des spots audio, on peut faire des cartes de visite, des sites internet. Voilà un peu les services que nous vendons sur Page Azur. Sur Page Azur, vous avez beaucoup plus de chances de trouver un plombier antillais, un restaurant africain, un avocat, on va dire un entrepreneur français d'outre-mer et d'Afrique que sur n'importe quel annuaire. Voilà. On est sur, on va dire, la fibre communautaire et le marché de niche. J'ai toujours mis en place, on va dire, des solutions pour valoriser le savoir-faire économique et culturel des Français afro-caribéens et créoles. Zouké.com, c'est un site justement pour exposer les événements culturels, parce que j'ai constaté que, on va dire, mes collègues et moi de Zouké.com, on a constaté que il y avait beaucoup de soirées, mais il n'y avait pas justement un lieu pour répertorier tous ces événements. Les Trophées des Afro-Caribéens, pourquoi? Parce qu'en regardant la télévision, à travers toutes les cérémonies, musique, cinéma, littérature, on voyait très peu de lauréats afro-caribéens, français afro-caribéens. On nous a dit qu'il y a un problème. Alors on nous a dit, on va créer cette cérémonie de remise de prix, les Trophées des Afro-Caribéens. Ça s'appelait les Césaires de la musique, avec la bénédiction d'Aimé Césaire à l'époque. Après, j'ai créé la Fédération des associations africaines et créoles. Pourquoi? Parce que j'ai constaté, en tout cas par rapport à mon expérience, qu'il faut, on est dans une société de corporation, et en attendant un monde meilleur, il faut aussi créer sa propre corporation, c'est-à-dire la Fédération des associations africaines et créoles, qui défendra les intérêts des Français africains et créoles dans la communauté nationale. Maintenant, on a créé Page Azur parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont un savoir-faire de la communauté et qui ne sont pas exposés, qu'on ne voit pas. Parce qu'aujourd'hui, l'image qu'on a on va dire, de la communauté noire, c'est des gens qui aiment s'amuser, qui aiment faire des soirées et tout ça. Il n'y a pas que ça, on a beaucoup de talents, on a beaucoup de savoir-faire dans d'autres domaines, dans différents secteurs d'activité. Et ce serait mieux de pouvoir répertorier tous ces talents, mais talents professionnels à travers un site internet. Pageazur.fr n'est pas exclusivement destiné aux entrepreneurs de l'Hexagone, aucunement. Ceux qui sont en Outre-mer sont concernés par cet annuaire. Exemple, je pars définitivement en Outre-mer, j'aurai peut-être besoin de louer un appartement ou acheter une maison. Donc il faut que je retrouve des prestataires qui sont prêts peut-être à construire ma maison. De l'autre côté, je suis en Outre-mer, je veux organiser soit mes vacances ou un événement à Paris, il faut que je trouve des prestataires qui peuvent m'émettre des devis de prix d'outre-mer pour que je puisse bien réaliser, en tout cas, mon passage à Paris. Voilà.
j'espère que les entrepreneurs joueront le jeu. C'est très important, l'outil est là, mais il faut que l'outil soit utilisé. Nous avons des modules d'offre d'emploi, d'offre de stage, de recherche d'emploi, de recherche de stage. Donc en répertoriant justement tous ces entrepreneurs, j'espère que beaucoup de jeunes qui vont pouvoir intégrer ces entreprises pour le stage et peut-être demain matin intégrer la société définitivement pour les aider à se développer. Ça s'appelle quelque part l'économie solidaire, comme j'ai dit tout à l'heure. On pourra cartographier, en tout cas ceux qui sont sur le site, les entrepreneurs français d'outre-mer et d'Afrique et ceux entretenant des relations culturelles et économiques avec cette population. Le fait de pouvoir cartographier, ça pourra transcender cette image qu'on a de cette communauté qu'on connaît, hein, on connaît l'image, c'est-à-dire on organise, on aime faire la fête, on n'a que des artistes et des sportifs. Ah ben, on n'a pas que ça, on a pas mal de personnes dans différents secteurs d'activité et qui créent de la richesse, qui payent des impôts, qui créent de la richesse en gros hein, dans cette société et ça permettra de nous voir autrement, j'espère, c'est le but.